C'est un peu en arrière. Alors, quel est le cycle de production du maïs? Combien de mois? 3 mois, maman, merci. Quel est le cycle de production de la banane plantain? Pardon? 1 an, 6 mois. Très bien. Quel est pour le cacao? Vous n'avez pas encore expérimenté le cacao? 4 à 5 ans. Très bien. Alors, crypto-monnaie également respecte un principe. Quand on dit que vous voulez vous enrichir dans la vie, ça a un principe. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on veut expliquer de façon terre à terre le principe de la crypto, on va parler par exemple de la terre, on va parler de l'agriculture, pour que les gens essayent de comprendre un peu, on essaie de contextualiser. Alors, le processus est un peu plus haut. Le processus d'enrichissement dans la crypto-monnaie se passe en cycle. Comme lorsque tu veux t'enrichir dans la production du maïs, tu dois savoir que le maïs c'est 3 mois. Il y a la période de décennie. Donc déjà, il y a d'abord la période de défrichage. Après, on brûle. Ensuite, on fait la sémie. On désherbe, on entretient. Et puis, on récolte. Et quand on a récolté, c'est dès qu'à partir de là qu'on peut vendre. Très bien. Alors, la crypto-monnaie respecte également un principe de ce genre. C'est un processus qui dure 4 ans. Ok? Alors, chaque après 4 ans, c'est une récolte. L'histoire de Gervais nous projetait en 2021. Parce que 2021 était la fin du dernier cycle. D'accord? C'était la période où ceux-là qui s'étaient lancés bien avant ont récolté. Alors, à partir de 2022, nous avons recommencé un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle a démarré par une première année qu'on appelle le bear market. C'est l'année, c'est-à-dire c'est la période de grande baisse. On peut dire que c'est la période des semis, non? Dans l'agriculture. Dans le cadre de l'agriculture, c'est la période où il faut s'aimer. Dans la crypto-monnaie, le bear market pour le marché baissier, c'est une période, c'est la première meilleure période pour investir. Parce que à cette période-là, le marché est tellement intéressant. On assiste à une baisse du marché allant même presque à 90%. Ça voudrait dire que si vous arriviez en 2022 et que vous décidiez par exemple cette période d'acheter une crypto-monnaie et que vous investissez peut-être aux 100 000, cette 100 000 à l'heure actuelle aurait déjà fait plus que x3 au minimum. Parce que avant cette année, c'est-à-dire en 2021, à l'année où Gervais nous situe, le Bitcoin de la première crypto-monnaie par exemple valait 69 000 $. Mais en cette année de grande baisse, le même Bitcoin avait franchi les 16 000 $. Et tout à l'heure, vous avez donné le nouveau Bitcoin. Le Bitcoin est à 99 000 $. Donc si vous faites un ratio 16 099, vous allez voir le ratio de croissance. Donc ça, c'était la première meilleure période de se lancer. Ensuite, il y a la deuxième année du processus, ce cycle en 2023, on appelle ça le marché d'accumulation. C'est un marché où on constate une correction. C'est-à-dire que, ici on était dans la grande baisse, non? Ici on commence à voir quand même comment les choses évoluent de façon, de façon progressive. Et nous sommes partis du Bitcoin ici à 16 000 $, à un Bitcoin ici à 44 000 $. À partir de là, 16 000 $, 44 000, c'est déjà quand même du x2 et plus. Très bien. Ça, c'est le marché d'accumulation. Ça, c'était le deuxième meilleur moment de vous lancer. Alors, le troisième meilleur moment, c'était en 2024, qui correspond pour le cycle en cours à la troisième année du process. Comme a dit le Rising Market, c'est un marché en fait qui annonce l'entrée progressive et en grande pompe dans l'année de récolte. Et ici, on a terminé un Bitcoin à combien? À plus de 69 000 $. Ok? 73 000 $. Voyez bien la progression. Et ça, c'était le troisième meilleur moment. Maintenant, nous sommes en 2025.
2027, c'est la 4e année du process. C'est en réalité la période de récolte. Et donc, nous sommes partis comme ça pour la fin d'année 2027. Ça veut dire qu'ici, franchement, celui qui ne se lance pas, qui se prépare juste à recommencer humblement en 2026, et celui qui ferait 2027, 2028 pour récolter en 2029. C'est la raison pour laquelle, avant que vous n'arriviez, nous faisait les commentaires, je lui disais, je ne casse plus ma tête. Parce qu'en réalité, on a prêché pendant 4 ans. Maintenant,